Bonjour, je suis Catherine Moyle, rédactrice en chef du média Alliancy. Nous sommes aujourd'hui à la rédaction avec Quentin Guilhuy. Quentin est le cofondateur et CEO d'Anjaro, qui est une plateforme RH destinée à trouver la main-d'œuvre disponible immédiatement au sein de son organisation dans l'organisation du travail d'École Bleue. Anjaro voit son activité exploser depuis notamment la fin de la crise sanitaire et notamment via une percée dans le service public. Quentin est là justement pour nous expliquer en quoi une telle solution pour la flexibilité du travail est intéressante aujourd'hui pour les organisations. Le remplacement d'École Bleue a toujours finalement été d'actualité, mais il a très souvent été subi. Ce qui change beaucoup, c'est que la flexibilité au sein des grandes organisations, avec toutes les crises qui viennent de s'enchaîner, avec un monde du travail qui est en pleine mutation, c'est devenu un enjeu stratégique et donc les grandes organisations sont en train d'essayer de se structurer pour arrêter de subir la flexibilité et s'organiser pour qu'elle fasse partie naturellement de leur quotidien. Et nous, à ce titre, évidemment, c'est un très bon vecteur de croissance puisque Anjaro, via sa data, va permettre aux grandes organisations de structurer leur modèle de flexibilité en fonction de différents critères, c'est-à-dire leur modèle social, leurs critères économiques et par exemple leur relation au temps. Anjaro, c'est un logiciel qui va s'implanter dans toute organisation de plus de 200 collaborateurs Col Bleu. Et à ce titre, il y a 2-3 ans, on a pris la décision stratégique de créer un département service public qui va permettre d'aller toucher les mairies, les collectivités, notamment pour tout ce qui va toucher à la jeunesse, à l'enfance, au périscolaire par exemple. Et ce département, la première chose qu'il a faite, c'est évidemment de se faire référencer à l'UGAP. Et ensuite, ça nous a permis d'adapter complètement nos processus pour être capable, en tant que start-up, avec notre culture start-up en tout cas, de répondre à des appels d'offres et de toucher un secteur aussi particulier que le service public. La continuité de service, c'est vraiment ce qui va attirer l'ensemble de nos clients, mais évidemment le service public, lui, est particulièrement touché par cette problématique et a d'ailleurs un niveau de maturité sur le sujet bien plus élevé que le secteur privé. On s'est lancé au Royaume-Uni cette année avec un client français qui nous y accompagne et notre enjeu, ça va être de manière assez organique de se développer sur ce pays et puis d'ouvrir un nouveau pays dès l'année prochaine. Très certainement l'Allemagne ou l'Espagne selon nos opportunités et nos décisions stratégiques. Mais alors merci pour toutes ces informations Quentin. Alors on parle, une dernière question, on parle beaucoup de pénurie de compétences. Est-ce que c'est vraiment ce que vous ressentez? Enfin, comment vous voyez justement toutes ces questions qui sont aujourd'hui mises en avant sur l'actualité RH? Pour moi, la pénurie de compétences, c'est un peu le mauvais symptôme sur la mauvaise maladie finalement. La vraie maladie qui touche les départements des ressources humaines de l'ensemble des organisations, pas que les grandes, même si c'est celle qu'on connaît bien, c'est une problématique de vélocité du marché du travail. Et c'est réellement ce qui vient perturber les DRH aujourd'hui. Les DRH se sont organisés sur des process de recrutement de 7 semaines en moyenne en France et en Europe de manière générale. Et on a un marché où les gens démissionnent un peu plus qu'avant, changent plus de boulot dans leur carrière, rompent beaucoup plus leur période d'essai et donc ont un rapport au temps dans leur travail qui est beaucoup plus compressé que ce qu'accepte aujourd'hui leur employeur. Donc l'enjeu pour pallier cette problématique de pénurie de compétences, en fait, c'est d'aller aussi vite que le marché du travail dans les processus de recrutement. Ah oui, donc en fait, actuellement, il faut mieux adapter l'offre et la demande en fait, en termes de rapidité d'action. Un exemple très concret, moi je me bats avec même le gouvernement à l'heure actuelle pour qu'on puisse avoir accès aux données de Pôle emploi pour pouvoir aller chercher les demandeurs d'emploi plutôt qu'être dans une relation passive où on va attendre qu'ils postulent. Si on arrive à aller les solliciter, on va compresser le délai de recrutement et donc on ira aussi vite que le demandeur d'emploi. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Pour toutes ces informations. Merci et à bientôt.